rendez-vous ce mois-ci au bar Le Cinca qui vient de fêter ses 20 ans d'existence. Une petite promenade au marché de Noël sur la place du Fronton à Mauléon. Et la pâtisserie Gauchoquille qui nous offre pour les fêtes sa recette de la bûche de Noël. Le 1er décembre, le Cinca, bar associatif de la rue Victor Hugo à Mauléon, a organisé une journée et une soirée festive pour fêter ses 20 ans d'existence. Donc nous on est une association de type collège solidaire. Actuellement on compte à peu près une dizaine de membres. On a eu des nouveaux qui sont arrivés là récemment, ce qui nous arrange bien parce que du coup on peut un peu plus se répartir le travail. Par rapport à ça, justement, la façon dont on fonctionne, c'est très libre. C'est en fonction des affinités de chacun, en fait, des compétences de chacun, qui voit comment il peut les mettre à contribution voilà, pour le bon fonctionnement du bar, quoi. Ça va être la cuisine pour les groupes et pour les bénévoles, la plupart du temps. Il va y avoir ensuite l'ingé son qui va mettre en place le matériel pour les groupes et qui va les aider pour les réglages. Il y a le service au bar, bien sûr, qui est une grosse partie. Il y a aussi tout ce qui tient au ménage après les soirées. Ça, on y participe tous en général, chacun notre tour. Et donc, il y a aussi la communication qui consiste à envoyer des mails. On a tout un listing, en fait, avec les gens qui se sont inscrits sur ce listing, tout simplement. Et c'est la meilleure façon pour être au courant des soirées qui s'organisent à Cinca. Là récemment, enfin l'année dernière, on a fait énormément de travaux de rénovation et d'aménagement. Et là aussi, il a fallu mettre la main à la pâte à des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, comme un peu de plomberie, d'électricité, un peu de maçonnerie aussi. Là du coup, au niveau des travaux, là, ça a bien avancé, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on y est. Et voilà, c'était vraiment tout en ruine, il y a l'eau qui rentrait, c'était horrible. Et du coup, on a fait un crowdfunding, là, une demande de fonds. On a fait participer plein de gens. Et ensuite, on a fait ça en partie avec la SCI qui est propriétaire, en partie avec d'autres gens, des volontaires qui sont venus aider, des petits groupes qui se servent du lieu ou qui aimeraient pouvoir exploiter le lieu plus régulièrement. Et voilà, pour nous, c'est important, quoi, parce que Cinca, il y a la partie concert, il y a aussi la partie accueil des gens, repas. Enfin, on aime bien faire qu'il y ait de la vie, quoi. C'est un lieu, c'est pas juste un bar, juste de la musique. Du coup, cette pièce-là, elle est vraiment très importante et on est en train de développer. On a encore des projets justement de fermer l'étage pour pouvoir faire dormir les groupes sur place pour éviter de les envoyer prendre la route avec la gendarmerie à 2-3 heures du matin. C'est assez compliqué. Et on aimerait vraiment à terme, oui, avoir un peu tout là. Bon, ça sera jamais du grand luxe, mais franchement, quand on a connu avant, c'est merveilleux. Cinca ustatia zer da bilgune baduk, biltzeko eginik den leku bat. Hor, hanitz musikainenguian egiten diagu, bon, erran behardik elkartiak badiagu alokaidu bat pakatzeko hilabeteoz, ordin horrentako behartitiak gehiz antolatu eta soja mini bat ekarri, usutan kontzertiak di soja habusiena ekarten, ordin antolatzen ditiagu hainbat urtin. Eta horrez gain, bilgune badu gaiza hanitzen antolatzeko. Ez du kontzertu baizik ez guke baizik ez iabilten gunia, gu elkartia baduk, mena beste elkarter zabali gutzak, adibidez Association pour la Bolivie edo Bolivien aldeko elkartia horrazikuko urteoz antolatzen dilaik zerbait iabili behar baitie, gai eskola ebai urteoz egiten diren urteko kontzertia finantzatzeko eta beste ukendiago ebai. Odin amiato zabali gutzak, eta justoki ideia hortan, obrak aipatu ditiak edo obrak obra sumait egin ditiak hor azken urte hortan, duk aminiat praktikotasun horren ezarteko lekia iabilgarri izan ledin, edo nurek edo zuin elkartek iabilteko, behar balin badu. Odin horrentako
Horrentako zabaligutzak elkarte OR, ideia OR, ez tiag kontzertu baizik ez egiten tiag bai batutzak zinkaen unguian, ez bada zinkae joku gai haldiak antolatu dutzak kajek hilabeteoz, ez bada beste leku batetan, batutzak geho iabilik duke bai txambelaiak horratutzak hasteoz entrenatzea edo mustra, entrenatzea, siberutz taldiak ebai badik errepikagela justo gibelin. Aminat OR zabaligutzak, eta duk bilgune bat, proiektien jaikitzeko nuiztenka edo hola. On commence aussi à s'étaler un petit peu dehors. On avait commencé ça il y a 3-4 ans pour les fêtes de la musique, à organiser les concerts là-bas au parc au bord de l'eau. Et la première année, c'était une envie qu'on avait, ça a été fait un petit peu vite fait à l'arrache comme ça. Et ça a très bien pris, les gens ils aiment beaucoup. C'est vrai qu'en plus sur Moléon, pour la fête de la musique, il n'y a strictement rien qui est organisé, du coup on se retrouve un peu à charge. Et oui, du coup c'est vrai qu'aussi on a remarqué, ça faisait venir des gens de l'extérieur qui ont un peu peur, qui n'osent pas forcément rentrer dans Cinca. Et c'est vrai que là, le fait de se retrouver dehors, dans le parc, dans la nature, il y a les gens, les enfants, ça ramène du monde qu'on n'a vraiment pas d'habitude. Et c'est vrai qu'on aime bien ce format, qu'on le développe. Cette année, on avait une scène, la musique, la mairie nous a aidé un petit peu justement pour l'accès aux services techniques et tout ça. Et pendant les fêtes aussi, on avait commencé, cette année ça n'a pas pu se faire parce qu'il a fait un temps déplorable, mais on avait commencé justement à mettre une petite scène à l'extérieur dans la ruelle et pour jouer dehors et devant, que ce soit encore plus ouvert au public et faire partager nos trucs avec encore plus de monde. Tous les samedis matins, le marché de Moléon est le lieu de rendez-vous habituel des Souletins. Et ce samedi, un air de fête annonce les festivités de Noël. Des jeux de société modernes, donc pas de Monopoly, pas de Scrabble, plutôt que des jeux modernes. Il y en a pour tout le monde, de 3 à il n'y a pas d'âge. Des jeux de société d'escape game, des jeux de société de plateau, des jeux de stratégie, des jeux d'ambiance. On est sur le marché de Noël pour montrer à tout le monde que les jeux de société ça existe et qu'il y en a pour tout le monde. Donc j'expose aujourd'hui les produits avec lesquels je travaille, une gamme bio Vitacologie, et je fais aussi des maquillages pour les enfants pour la magie de Noël. Donc on est l'hospitalité basco-béarnaise, c'est une association qui amène des malades à Lourdes au mois de septembre. Et donc notre présence ici au marché de Noël est en fait liée au fait qu'on vend des objets pour financer le séjour des malades à Lourdes au mois de septembre. C'est les malades eux-mêmes qui financent et qui fabriquent surtout les objets qui sont vendus ici, et les hospitaliers aussi. Donc on a plusieurs types de produits, des confiseries, des biscuits, des objets de décoration, le tout sur le thème de Noël. Et ça nous permet ensuite d'avoir une petite cagnotte pour permettre à chacun de pouvoir venir à Lourdes gratuitement. Chaque malade vient. Voilà. Il parle très très bizarrement. Donc c'est un petit peu trop bizarre. Mais
il est venu avec son traîneau. Il est un petit peu vieux. Et puis, il est tout doux. Il est tout doux. Il est tout doux. Au marché de Noël aujourd'hui. Parce que ma femme m'a foutu dehors. Comment c'est le marché de Noël à Montléon? C'est quoi l'ambiance? Il est magnifique, magnifique. Les gens sont agréables. Voilà, à part quelquefois on se fait engueuler parce que le chien va pisser dans les. Et j'avais le chien en liberté. Et puis il y avait une cabine d'essayage. Le chien était là-bas et il a levé le pied. Il a pissé sur la cabine d'essayage. Et alors mon chien était libre. Moi je continuais à avancer. Et alors, à qui le chien? À qui le chien? Moi je disais rien, je me dis peut-être ça va passer. Mais le chien, quand il ne m'a pas trouvé, il est revenu vers moi. Et ah, c'est votre chien ça? Oui, oui. Elle commence à m'engueuler. Elle m'engueulait. Et puis vous allez m'aider à nettoyer. Bon, mais oui. Alors on s'apprêtait à aller à l'Europe pour chercher un peu d'eau et tout ça. Et elle était toujours en train de m'engueuler. Écoute, hein, si vous gueulez comme ça, eh bien vous le ferez. Et moi je fous le camp. Estamos aquí para vender dulces de España. Son especialidades como por ejemplo una taza y polvorones y para financiar el viaje a Málaga que vamos a hacer en febrero. Alors je travaille sur 5 cafés différents, des cafés qui sont le travail de producteurs. C'est un produit agricole et mon ambition en fait c'est de refaire découvrir le café. Parce qu'aujourd'hui tout ce qu'on connaît c'est ce que nous propose l'industrie. Donc dans chaque café il y a un travail, il y a une histoire même, une typicité. Et je suis un des maillons de cette chaîne, donc je respecte le produit, je le torréfie pour mettre en avant tous ces traits de caractère et puis vous rapporter aussi son histoire. Voilà, alors je vends des paquets en grains, je peux le moudre, l'adapter à la machine de chacun. Il y a aussi quelques appareils aussi que je propose pour déguster, découvrir le café autrement. Et après vous avez la possibilité aussi de les découvrir directement à la machine en espresso. Toutes les semaines je fais découvrir un nouveau café. Donc de façon très très simple, comme ça vous pouvez voir les différents traits de caractère et trouver votre café. Chronaba, par piper et par ta pipette Jauja Kentako. Egun hon, heben egibekiko merkatingia, hegi urratxeko jauntsien saltzeko, hegi urratx da ikastolentako den desta handia, eta ordin epeja ikastolatik sobitaik hebengia, ordin gure materiala saltzeko, bena uska sustatzeko eta ikastolatik kanpo urnago jamaiteko.
projet? Pour la première fois de ma vie. Alors c'est l'association des parents d'élèves de l'école publique Hauteville-Basseville de Mauléon et on vend des crêpes, des petits gâteaux, des muffins, des cookies pour récolter de l'argent et financer les sorties scolaires. Pourquoi pas, si on tient et qu'on fait beaucoup d'argent dans la journée, une salle informatique pour l'école de la Hauteville. Si on pouvait y participer, ça serait bien. Donc voilà, c'est pour nos enfants. Ça marche bien. Noël, joyeux Noël, c'est extra, Mauléon, j'ai les rennes qui sont au bord du gare, hein, ils sont en train de boire, mais ils sont un petit peu sauvages, c'est difficile pour les enfants de les voir, hein, parce que j'ai beaucoup de demandes de cadeaux, mais surtout plein d'interrogations pour savoir où c'est que je vis, hein, comment je viens, et, voilà, mais je suis content aujourd'hui d'être à Mauléon, c'est extraordinaire. Pour régaler vos invités, le pâtissier et chocolatier Jean-Pierre Laramendi, créateur de saveurs, nous invite à découvrir sa recette de la bûche de Noël. Bonjour à tous, à l'occasion de ces fêtes de Noël, je vais vous présenter une recette de bûche. Donc ce sera une bûche crème au beurre au café. Donc pour réaliser cette bûche, il vous faut un biscuit, donc un biscuit qu'on réalise spécifiquement pour les bûches, qu'on va cuire à blanc pour pas qu'il soit trop cuit, qu'on puisse bien le rouler. Donc bûche crème au beurre, il faudra bien sûr une crème au beurre. Aujourd'hui ce sera une crème au beurre café, qu'on parfume soit avec un extrait de café, soit avec du café qu'on fait chez soi, qu'on fait réduire un petit peu pour le concentrer un tout petit peu. Donc ça c'est les matières premières qu'il vous faudra. Il vous faudra également un petit peu de sirop. Je fais un sirop sucre eau qu'on fait bouillir et qui va me permettre d'imbiber un petit peu les biscuits de manière à ce qu'ils ne sèchent pas trop et qu'on puisse que votre biscuit soit bien moelleux quand vous allez déguster votre bûche. Après au niveau des outils, il faudra juste une petite palette, un petit fouet, une bûche avec une douille chemin de fer qu'on appelle pour faire le décor de votre bûche. Il y a ensuite quelques décorations. Ici, on a des petits trucs à chocolat qu'on fabrique nous-mêmes avec des joyeuses fêtes et des choses comme ça qui permettent de décorer un petit peu votre bûche. Donc, pour fabriquer votre bûche, donc le biscuit, je veux le pulvériser donc avec ce sirop. Alors, si on n'a pas un pulvérisateur comme ceci, on peut faire avec un pinceau, tout simplement. C'est un sirop qui est neutre, il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. Voilà, et ça permet un petit peu d'assouplir votre biscuit, comme ceci. Ensuite, votre crème au beurre au café. Donc, on met un petit peu de crème au beurre dans votre bûche. Et on va l'étaler avec la palette uniformément sur tous les biscuits.
Voilà, comme ceci. Alors, il ne faut pas mettre une couche trop épaisse, parce que sinon c'est un petit peu écœurant. Et il faut juste... Voilà, très bien. Maintenant, on va passer au roulage de votre bûche. Donc, on vient un petit peu replier la bordure. Et ensuite, on vient donc rouler votre biscuit. Comme ceci. Alors, on essaye de le serrer un tout petit peu, de manière qu'elle soit bien ronde. Voilà, comme ceci. Là, votre jointure ici, il faut la mettre en dessous. On appelle ça la clé. Ça va vous permettre que votre bûche soit bien régulière. Donc là, je vais un petit peu chemiser la bûche avec de la crème. Juste un petit peu. Ça permettra à votre crème de bien accrocher ensuite et de protéger aussi votre biscuit. Il ne faut pas que votre biscuit sèche. Voilà, comme ceci. Et là maintenant, on va passer à la décoration de la bûche. Donc on se sert de la douille. Voilà, et on vient donc mettre votre crème au beurre comme ça tout le long. Voilà, comme ceci. On va égaliser ici le bout. Voilà, comme ceci. Et on va, pareil, bien cacher. Faut pas que ça sèche, toujours pareil, hein. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Donc, on va mettre, voilà, on met un petit joyeuse fête, comme ceci, qu'on enfonce un petit peu. Des petits sujets en chocolat qu'on fabrique ici nous-mêmes. Un petit peu de chocolat, un sapin, un petit bonhomme, comme ceci. Et après, pareil, un petit peu de chocolat sur le dessus pour faire votre décoration. Voilà, on met ça au frais après une petite vingtaine de minutes, que votre crème prenne un petit peu. Et après, au moment de la dégustation, il faut la sortir un tout petit peu à l'avance de votre réfrigérateur, que votre crème au beurre revienne un petit peu, sinon c'est un petit peu trop froid et ça bloque un petit peu les saveurs. Et votre crème va ramollir un petit peu en la sortant un petit peu à l'avance et ça sera meilleur à la dégustation. Voilà, c'est la recette de la crème au beurre bûche café. Je souhaite à tous les auditeurs de très bonnes fêtes de Noël ainsi qu'une très bonne année 2019.